J'espère que tu vas bien ce soir. La vidéo que tu vas voir était censée sortir il y a 2 semaines environ. Je suis très en retard, je suis désolée. La raison est toute bête. Quand j'ai sorti l'unboxing de la collection Morph X Niani, c'était la pleine période des allergies. Et donc j'avais le nez qui coulait et je reniflais toutes les 3 secondes. Donc j'ai dû abandonner l'idée de te faire des vidéos pendant 2 semaines à cause de mon nez qui coule. Et aussi parce que je n'ai pas arrêté de bouger. Je suis allée à Montpellier et à Marseille. J'ai eu un mois de folie. Mais j'ai dit que je te ferais une vidéo crash test de la collection. Donc même si la vidéo arrive un peu plus tard que prévu, la voilà. Le miroir que je vais utiliser est ici. C'est pour ça qu'il y a une très forte lumière blanche de ce côté-là. Et puis voilà, on va pouvoir commencer tout de suite. Comme tout bon maquillage, je vais commencer avec un primer de chez Beauty Bay, toujours le même. Je l'aime énormément. C'est le Oil Control Priming Mist, 118 ml. The First Prime, je ne sais pas si c'est important de le savoir. J'aime beaucoup ce primer parce que quand tu le bit, c'est une brume assez fine. J'en ai un autre de chez Make Up Revolution et on a littéralement l'impression qu'on se fait cracher au visage. Pas très agréable. Je vais me sprayer le visage. Ça se dit sprayer. Je ne sais pas moi-même. Et on va attendre que ça sèche. Alors, je pourrais te dire que faire ça sur moi, c'est complètement ridicule, puisque je ne mets pas de fond de teint. Mais j'aime beaucoup l'effet frais que ça donne. Et surtout parce que je vais mettre de l'highlighter et du blush, mais en fin de maquillage. Tout simplement parce que je ne sais pas encore ce que je vais faire. Mais vu toutes les couleurs de la palette, je pense que je vais faire un truc très simple mais très coloré. Encore un tout petit peu. C'est un peu comme du visuel sur soi-même. On tapote. On tapote la peau. Tapote. On tapote. Comme ceci. On tapote. Tout doucement pour voir si toute la peau est bien sèche. Un petit peu les joues comme ça. Le bas des joues comme ça. Les joues. Voilà, tout sec. Bon, j'ai la barbe un peu humide, mais c'est parce que je me suis nettoyé le visage. Alors, je vais mettre une base à paupières légère. Enfin, moi, je la trouve légère. C'est la NYX HD Studio Photogénique Eyeshadow Base. Je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière, il me semble, en tout petit, genre ce format là. Et j'ai acheté le grand modèle parce que je l'aime beaucoup, mais elle est bientôt vide, il faut que je la termine. On voit qu'elle est un peu en fin de vie. Je crois que ça sera la première base à paupières que je finis. Même la P. Louise, je ne l'ai pas toujours finie. Je ne l'ai toujours pas finie, pardon. Je la trouve trop épaisse. Il faut que je l'utilise pour juste faire des photos.
Voilà, et je vais l'estomper avec une toute petite éponge. L'éponge vient de chez IMAX Design, j'ai déjà dû t'en parler. C'est grâce ou à cause de Marion Caméléon que j'ai acheté les 3 éponges. Et elles sont vraiment top. Voilà, je tapote. Ensuite, je vais prendre la palette qui est toujours aussi magnifique. D'ailleurs, dans la vidéo unboxing, je dis Nian ou Niané. Et en fait, j'ai appris que c'était Niani. Donc, Niani. Et je trouve que cette personne est très 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 belle. Alors, l'intérieur est toujours aussi incroyable. Je pense que je vais faire un truc vraiment très 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 simple. Peut-être du rose dégradé avec du jaune, un peu de bleu aussi. J'ai envie d'utiliser toutes les couleurs en fait. Qu'est-ce que tu en dis? Je pense que je vais faire un maquillage descendant. On va voir ce que ça donne, j'expérimente. Alors pour ça, je vais utiliser les pinceaux de la collection. Et sachez que depuis le temps que j'ai cette trousse, eh bien je ne sais pas comment la ranger convenablement, c'est un enfer. Je vais sortir tous les pinceaux, ça sera plus simple. Je trouve toujours qu'ils sont trop jolis, ils sont trop choupinous. Alors, je vais prendre le violet. C'est le FF6. Tout petit, tout touffu, tout cute. Je vais reprendre mon éponge pour réestomper un tout petit poil la base. Je vais prendre le rose ici qui s'appelle Gorgeous Constant et je pense que je vais le mettre au pli paupière supérieure, peut-être dégradé vers le haut, peut-être vers le bas, peut-être à l'intérieur. Nous verrons bien. Alors on plonge le pinceau dedans. Regarde comme il est joli, il ressort bien. C'est la même couleur que ma lumière. Et je vais le mettre ici. Déjà ça fait une jolie trace. Ce qui n'est pas pratique, c'est que moi personnellement, j'ai les paupières tombantes, donc je dois travailler les make-up pour avoir un œil plus allongé. Donc toujours au-dessus de ma paupière, on essaye de faire quelque chose de propre. Je pense que je vais laisser ça comme ça. On va faire la même chose de l'autre côté évidemment. Il va falloir que je fasse attention à dégrader vers le haut si je ne veux pas que ça me fasse un regard tombant. C'est pas ce qu'on veut. Ici et hop là. Le pinceau est d'une douceur comme un petit nuage. Voilà, comme ceci. Oui, on est d'accord, pour l'instant ça ne ressemble absolument à rien. Mais pas de panique. Ah, de toutes petites chutes sur la base, mais c'est vraiment pas très choquant. Ensuite, je pense que je vais essayer d'utiliser le même pinceau pour tout le make-up, donc je vais le ressuyer sur ma main. Vraiment, il est extrêmement doux. C'est la seule chose que vous devez retenir de ce pinceau, c'est qu'il est tout doux. Je vais dégrader le rose
dégrader le rose ensuite avec le bleu ici qui s'appelle Young Metsi. Ce qui veut dire qu'à côté du rose, peut-être du jaune que je dégrade avec du vert. Tu as raison, c'est une excellente idée. Donc je vais prendre le jaune ici qui s'appelle Boo and Bee. Je vais mettre le pinceau dedans. Le challenge, petite chute. Pipiti popiti Boo. Le challenge, c'est de ne pas mettre des couleurs complémentaires à côté, sinon ça fait un gros caca marron quand on estompe. C'est pas fou. Allez, on met à côté. Oh waouh, il est vraiment très joli. Genre, vraiment très joli. Ça fait longtemps que j'ai pas mis du jaune en make-up. Je vais approcher un tout petit peu mon miroir pour mieux me voir. Voilà. Toujours le jaune. Et il faut pas oublier de le dégrader un peu avec le rose. Ça fait un très joli orange couché de soleil. C'est incroyablement magnifique. Ah, j'ai pas mis assez de matière. J'ai l'impression que c'est pas la même couleur ici et ici. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et il me semble que c'est le deuxième tuto make-up que je fais sur ma chaîne. C'est toujours aussi brouillon parce que c'est pas du tout mon métier de base. Je mets des guillemets parce que techniquement ASMR artiste n'est pas non plus mon métier. On dégrade un peu. Voilà. On est sur quelque chose de pas mal. Là je vais devoir dégrader ce truc là vers le haut. Le petit pinceau je le mets de côté. Je vais utiliser peut-être le vert, peut-être le rose. Pas du tout. J'hésite avec cela. En hésitant, est-ce qu'on ferait pas un peu de brushing? De toute façon, j'ai tous mes autres pinceaux au cas où. Je pense que je vais aller piocher dans mes pinceaux à moi. Attention, les pinceaux. Un pinceau estompeur assez petit. Voilà, j'ai trouvé. Lui, il vient de chez BH Cosmetics, c'est le numéro 4. Il est très joli. Donc on a dit que le rose, on le dégradait avec le bleu, ici. Et le jaune, on va le dégrader avec le vert qui s'appelle J-Pad. Donc, on va d'abord faire le rose avec le bleu. Il est tout petit, tout pipou, tout pastel. Ça, c'est pour éviter qu'il n'y ait un surplus de matière. Souhaite-moi bonne chance. Je vais galérer parce que je n'ai pas mis assez de base, je pense. Mais ce n'est pas grave, je vais faire avec. Je vais étirer le plus possible le rose pour éviter que ça tombe trop. Ça fait encore une barre. Je pense que je mettrai des paillettes orange. Ça va être bien. Et je pense d'ailleurs que
personnellement, ce n'est que mon avis, je trouve que la palette à Vanille Greg est un foirage. Les fards sont pas pratiques. Et les liners sont aussi secs qu'on puisse l'être. Ce qui est un peu bête puisque ce sont des liners activables à l'eau. Je commence à avoir une belle couleur en dégradant, je suis content. Voilà, tout doucement, on a le temps, pas de panique. On est sur quelque chose de pas mal. Bon, à la caméra on dirait qu'il y a un trait, mais je te jure que c'est pas vrai. On va faire l'autre côté. L'autre côté. Oh, j'ai toujours le nez qui gratouille. D'ailleurs, tu as peut-être remarqué que j'ai changé ma bannière avec cette fameuse citation « J'ai le nez qui gratouille ». Perso, je trouve ça très drôle. Je n'ai pas mis assez de base en haut là, donc ça tient pas des masses. Mais ça c'est ma faute, c'est pas la faute du fard. Le fard reste très beau sans base. J'essaye de faire un truc symétrique. Oh, ça se voit trop bien, j'adore. Qu'est-ce que tu en penses? C'est spécial, comme moi. Je vais m'attaquer au jaune avec toujours le Shibad qui a l'air d'être un bonbon acidulé. On a envie de croquer dedans. Enfin, j'ai envie de croquer dedans. J'utilise le même pinceau de chez BH, le 4 toujours. M'en faut peu pour m'éclater, on va dire. Et on dégrade. Hop. Et il ne faut pas non plus oublier de dégrader le bleu et le vert ensemble. Hop là, voilà, super. C'est super beau, je trouve, vraiment. Je suis hyper contente de cette palette pour l'instant, elle est incroyable. Bon, j'ai clairement un œil où je galère plus que l'autre, mais c'est normal. Mon œil de maquillage préféré, c'est celui-là. Donc je trouve qu'on voit que je galère avec l'œil droit. Mais ce n'est pas grave, il faut s'entraîner, c'est tout. Pour le ras de cils, je pense que je vais mettre du violet. Ou alors, je mets le violet ici et l'orange ici. Tu as raison, c'est une meilleure idée. Bien joué. Oh goodness. C'est magnifique. C'est magnifique. Je vais m'occuper de la paupière. Je vais rester en haut et je ferai en bas après. Je pense que je vais utiliser... J'hésite entre Unapologetic, pardon, ici, ou Violet Flames, ici. Je pense que celui-là sera plus intéressant, il a l'air mieux, plus clair, si tu vois ce que je veux dire. Pinceau, pinceau. Là, je vais prendre le pinceau rose. On le met dans Unapologetic. Oula, je sens que ça va être un fard à facilement appliquer au doigt et pas au pinceau. On va tester sur l'œil. J'ai rien dit, il est incroyable. Je le mets tel quel. Parce qu'il n'y a pas de vrai violet pastel. Enfin, il y a Strange, mais il est trop rosé. Et ça, c'était mon estomac qui est venu te dire un petit coup. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce fard, il est très joli. Il glisse très bien.
incroyable, j'agrandis à balle ma paupière. Il est très joli. On va le mettre de l'autre côté. Hop là. Il est incroyable. Il est vraiment magnifique, 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 magnifique. Je vais pas m'en remettre de ce fard tellement il est beau. Voilà. On s'arrête au même endroit de préférence, c'est mieux. Et voilà. On range le pinceau. Pour le ras de cils, je vais prendre un de mes pinceaux à moi. Je vais essayer de te montrer. Alors, celui-là me paraît très bien. C'est un pinceau de la collection Pride de chez Beauty Bay et il n'a pas de nom. C'est le marron. Et je vais prendre M & Jen ici. Parce que celui-là est un peu trop violent pour le make-up un peu pastel que je fais. Je trouve qu'on dirait un make-up fait par un enfant et je trouve ça trop joli. J'adore. En sachant que je ne pourrais pas dégrader le bleu avec le orange, car ce sont des couleurs complémentaires qui ne se mélangent pas. Il est hyper joli. L'inconvénient que j'ai, c'est que j'ai des petites paupières tombantes déjà et que j'ai plein de plis. Ce qui fait que si je veux un ras de cils bien, il faut que j'en mette pas mal. C'est pour ça qu'il faut que le make-up d'en haut soit quand même assez élevé pour pas que ça fasse trop vers le bas. C'est toute une technique. Moi, je trouve ça très joli. On est nickel. Ensuite, violet, violet, violet. Je pense que je vais mettre peut-être un tout petit peu de celui-là qui s'appelle Benji en coin interne, un tout petit peu puisqu'il est bleu et que là c'est vert et jaune. Parce que je trouve qu'il est très joli, il est vraiment très joli. Mon pinceau préféré, il est où? Il est là, de chez BH, c'est le numéro 2. Et il est très bien pour mon coin interne personnellement. Si le fard veut bien se prélever, ça serait parfait. Bon bah, on va le prélever au doigt, ce n'est pas très grave. Il est super joli. Ok, il faut que je fasse doucement puisqu'avec mes gros doigts, je vais en mettre partout. Voilà, je suis tout pailleté. Je vais réutiliser le pinceau pour le jaune, pour le orange, pardon. Et je vais essayer de dégrader un tout petit peu ici. Tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu. Tout petit peu, tout petit peu. Tout petit peu. Ok. Les yeux sont presque finis. Un petit crayon pour la muqueuse. Je te les avais déjà présentés. Je pense savoir quelle couleur je vais mettre, mais je ne suis pas sûre encore. Regarde, ils sont trop jolis. Et je pensais utiliser celle-là, qu'en dis-tu, pour rappeler le rose qu'on ne voit finalement que très peu. Et mettre le rose en rouge à lèvres
facilement, j'aime beaucoup. La couleur est vraiment, vraiment jolie. On va essayer de ne pas se mettre le crayon dans l'œil. La couleur est vraiment très jolie. J'adore. Ensuite, en termes de teinte, de rouge à lèvres, t'inquiète, je teste d'abord les produits de la collection et après je finis le reste avec des produits random. On a cette couleur là, mais qui est beaucoup trop foncée pour le make-up d'aujourd'hui. C'est la teinte Gia. Ensuite, la teinte Zouri, qui est un joli violet foncé. Trop foncé malheureusement. Ensuite, la teinte Ayani, oh, qui peut être très intéressante. Je vais la garder de côté. Ensuite, il y a la teinte Reina, qui est le fameux jaune. Mais le problème avec ce jaune-là, c'est que j'ai les dents jaunes. Ce qui n'est pas grave, c'est tout à fait ok. Donc je le testerai de mon côté. Pour un crash test, je veux une couleur qui me plaise le plus possible, même si le jaune est incroyable, je te l'accorde. Un autre rose. Je vais le garder aussi de côté pour le comparer avec l'autre. Ah pardon, la teinte, c'est Viera. Et Tao, qui est le petit orange que je ne peux pas mettre parce que mon ras de cils est orange et c'est beaucoup trop proche. Alors, voyons voir les deux teintes que j'ai conservées. Ce sont ces deux-là. Laquelle irait le mieux? Je pense celle-là. Je testerai les autres plus tard. Celle-là, donc la sélectionnée, c'est Viera. Alors, Viera, dis-nous tout. Comment tu vas rendre? Un petit peu sec. La couleur me va bien. Il est un poil sec, je trouve. Ça me fait toujours aussi bizarre de mettre des couleurs plus claires que mes lèvres. On est pas mal, qu'en penses-tu? J'ai l'impression qu'il n'est pas bien opaque. Donc on va utiliser le jaune, le FF2. Je vais prendre du produit sur le pinceau des deux côtés au cas où et je vais combler les vides. Et voilà. On n'est pas trop mal. J'ai toujours un petit peu de mal à appliquer le rouge à lèvres correctement du premier coup. Il faudrait que je m'entraîne. On est pas mal, je trouve. C'est un peu sec. Ça marque énormément toutes les petites peaux, les petites imperfections de ma bouche.
visage et comme tu es loin, tu ne le vois pas. On n'est pas si dégueu. Alors, on va finir le make-up avec les autres produits qui sont pas de la collection. Donc, ça, c'était ma base qui a décidé de prendre la fuite. Je vais mettre du mascara. C'est le Maybelline Sky High. On le voyait partout sur TikTok. J'aime beaucoup ce mascara. Je sais pas pourquoi, il est incroyable, je trouve. Il est tout léger. J'en mets. Je vais en mettre que sur les cils du haut, pour une fois. Tu vois comme il est joli. Malheureusement, mes cils ne sont pas naturellement longs. Et je ne suis pas encore entraînée à mettre des faux cils. Voilà. On voit déjà mes cils. Ensuite, je vais faire mes sourcils. Ah, mon pinceau est cassé. On va en prendre un autre, ce n'est pas grave. Comment est-ce que tu vas, toi? Lui, il a l'air d'aller. Je vais prendre... Comment tu t'appelles? Le Brow Freeze de chez Anastasia. Oh, coucou. Qui est une espèce de gelée comme ça. Et quand tu ouvres le pot et que tu ne l'as pas encore utilisé, tu as l'impression qu'il est vide puisque le produit est parfaitement transparent. Donc je mets mon petit coupillon. Ça, je l'ai acheté sur Amazon, je crois. C'est pas un coupillon, c'est un coupillon, donc tu trouves ça un peu où tu veux. Hop, j'imbibe un peu. J'essaye d'en mettre équitablement partout. Voilà. Un peu beaucoup quand même. Et je vais juste brosser mes sourcils en essayant de leur donner un effet coiffé. Sachant que mes sourcils sont encore plus capricieux que mes cheveux. On voit quand même un peu la différence, je trouve. Et l'avantage, c'est que ça fige et ça bouge plus. Ah, j'ai un poil récalcitrant. Là, mes sourcils ne sont pas symétriques, on est bien d'accord. Voilà. Bon, c'est déjà un peu mieux. Hop là. Ensuite, blush et highlighter. Donc, je vais d'abord blusher avec... Ah, ça c'est le pinceau de contouring. C'est pas bien de se tromper de pinceau. Voyons Mac, on se concentre. Le pinceau blush, ça doit être celui-là. Glow Up, pas du tout. Je vais y arriver, je vous le jure, je vais y arriver. Est-ce que c'est toi? Allrounder, pas du tout. Où est-il passé? Petit pinceau, petit pinceau, petit pinceau. Make me blush. Alléluia, je l'ai trouvé. Du coup, je ne vais pas utiliser le blush que j'ai amené, mais voir si un rose peut aller. Et je pense que Temper ferait parfaitement l'affaire. Donc on va essayer. On trempe le pinceau. Je pense qu'il fera l'affaire et je pense même qu'il sera un peu trop voyant. Comme d'habitude, je mets mon blush comme ceci. Je mets tout au centre du bif et après j'étends.
prendre celui-là, collection Pride de chez Beauty Bay, le pinceau jaune. Est-ce qu'on a quelque chose qui pourrait servir de blush, d'highlighter pardon, là-dedans? On a le rose ici, mais ce serait beaucoup trop rose. Le vert, mais c'est beaucoup trop vert. Le orange. J'ai bien fait de ramener le mien. De toute façon, ça reste chez Beauty Bay, pardon. Le flash de chez Beauty Bay, qui est comme ceci. Je l'aime bien. Je l'aime beaucoup. Ça se voit d'ailleurs qu'il est attaqué. Donc on en prend un tout petit peu parce qu'il rigole pas. Comme d'hab, j'en mets la dose sur le bout du nez. Telle une boule à Noël. Et je vais en mettre un tout petit peu sur les pommettes. Vraiment très peu. Et parce que j'aime bien, sur l'arc de Cupidon. Et voilà, j'ai fini mon make-up. J'espère qu'il te plaît. Je sais qu'on voit pas grand chose puisque je suis loin, mais si je me rapproche trop, ça va être flou. Filmer au téléphone, ça a des inconvénients des fois. Mais en gros, la palette est exceptionnelle. Je l'aime énormément. Les rouges à lèvres de ceux que j'ai testés sont un poil secs. Et si on regarde de plus près, tu vois que tout est marqué comme zone de sécheresse, c'est pas fou. Mais sinon, les crayons glissent. Mais ils glissent. Un plaisir. Et les fards, bah, magnifiques. Très pailletés, très pigmentés, s'appliquent très bien. Je n'ai pas de chute. Je n'ai pas de chute. Donc à part les rouges à lèvres qui sont un poil sécos, la collection